alors maintenant, on va rester dans l'esprit de Fred Brassens avec un excellent spectacle Brassens, Lettre à tous nos au guichet Montparnasse, les vendredis et les samedis, une création de la compagnie Je suis ton père. Et maintenant, Vincent Mignot, c'est toi qui vas intervenir avec Laure Estelle Nézan. J'espère que je n'ai pas écorché, non. Voilà. À vous deux, le duo, avec la belle muse. On creva ma première bulle de savon. Il y a plus de 50 ans, depuis je me morfonds. On jeta mon père Noël en bas du toit. Il y a belle lurette et j'en reste pantois. Premier amour déçu, jamais plus officiel. Je ne suis remonté jusqu'au 7e ciel. Le bon Dieu déconnait, j'ai décroché Jésus. De sa croix n'avait plus rien à faire dessus. Les lendemains chantaient Hurrah, l'oural, bravo. Il m'a semblé soudain qu'il chantait un peu faux. J'ai couru pour quitter ce monde saugrenu, me jeter dans le premier océan venu. Juste voguait par là le bateau des copains. Je me suis accroché bien fort à ce grappin. Et par enchantement tout fut régénéré. L'espérance cessa d'être désespérée. Et par enchantement tout fut régénéré. L'espérance cessa d'être désespérée. Merci beaucoup. Merci. Cette chanson s'appelle Les Illusions perdues. Là, on est dans l'esprit un peu du pop club avec José Arthur, là, avec les amis. Un petit coucou à José Arthur et à sa fille Sophie Arthur. Voilà. Donc, alors cette rencontre, donc ils se sont rencontrés en 1946 à peu près. Alors, Georges Brassens et Roger Tousneau, ils se sont rencontrés en 1946 au siège du Libertaire, le journal Le Libertaire, quai de Valmy. Brassens était correcteur, notamment libertaire, il écrivait quelques articles aussi. Et Roger Tousneau s'occupait de la partie cinéma, notamment, littérature et cinéma dans le journal. Roger Tousneau habitait à Lyon, donc il venait à Paris pour quelques réunions, et puis il envoyait ses articles directement au siège du Libertaire. Donc ils ont écrit quelques temps comme ça dans le Libertaire, puis après 1947, Brassens n'y écrit plus, et ils sont devenus amis au-delà de ça, donc ils ont continué de s'écrire. Et il y a une relation extrêmement forte qui s'est nouée entre eux, une relation intellectuelle principalement, et de connivence aussi, philosophique et poétique. Tousneau est le philosophe, Brassens est le poète. Et ils vont s'affronter, entre guillemets, puisqu'il n'y a aucune agressivité entre eux, mais ils vont opposer en tout cas leurs deux visions des mots, finalement, et du monde, par la philosophie et la poésie, et ils s'apercevront certainement qu'ils ont quand même, globalement, la même vision du monde. Je ne sais pas si j'étais clair. Oui, c'est vrai. Alors, ce que je vous propose, parlons de la distribution. Et quelle distribution? Évidemment, il y a Vincent Mignot, il y a la muse, quelle muse, Laure Estelle Nézan, il y a Amélie Legrand, le succube. Alors, il faut un petit peu plus d'explications. Oui. Et puis il y a l'intellectuel face à moi. Le technicien des mots. Voilà, le technicien des mots. Interprété par Nicolas Fumeau, qui interprète le rôle de Roger Tousneau. Alors, ce que je vous propose, si vous le voulez bien, est-ce que vous pourriez un petit extrait, là? Oui. On est toujours un peu dans le pop club, là, hein, comme ça. un petit extrait, comme ça, on est entre amis. Hein, Bien sûr. un petit comme... Oui. Donc, c'est joué le vendredi et le samedi à 19h au guichet Montparnasse.
Et le titre du spectacle, c'est Brassens, Lettre à tous nos, une création de la compagnie Je suis ton père. C'est ça. À vous. Donc c'est une des lettres qu'il a écrites à Toussaint. Mon cher ami, nous avons tout reçu de toi. Nous avons tout lu, tout goûté. Wilde a beau dire que les détails sont toujours vulgaires, pourtant, moi, c'est ce qui palpite à l'ombre des mots que j'écoute. En apparence, je coupe les cheveux en 4, je sodomise les mouches. Mais j'aime comme toi le cri qui est dans le mot, l'étoile qui danse. Ceci dit, et pour être emmerdant, j'ajouterais que ton entêtement à engueuler les cuistres me fait peur. Je sais bien que la majorité des hommes a tué les restes de son enfance, a trahi sa jeunesse, etc. Dixit Toussaint. Corne de Roc le sait. Quelques autres le savent. Mais la multitude, elle, ne peut pas le savoir, alors pourquoi le dire ? Besoin de véhémence ? Soulagement physique ? Pourquoi l'écrire plus précisément ? Te voici maintenant en contradiction avec tes théories. Oui, je sais aussi que Baudelaire considérait le droit de se contredire comme une noble nécessité de l'homme bien né. Oui, bien sûr, mais quand même, quelle fatigue inutile ! Tes insultes sont encore un hommage à leurs conneries. Chacune de tes polémiques, excellente d'ailleurs, mais chacune de tes polémiques est un poème fracassant à la gloire de la bêtise humaine. Enfin, il est pour le moins savoureux de voir un type très intelligent se préoccuper à ce point de la sottise et de la médiocrité de la société de son temps. Pour un homme de ta valeur, il n'y a pas de conneries. Il ne doit pas y en avoir. Tu vois trop la vérité. Tu désenchantes tout ce que tu touches. Tu es le destructeur de tes trésors, malheureux. Plus je te connais, plus je sens qu'il y a du Nietzsche dans ta nature. Tu parles de façon éblouissante, certes, mais tu parles et ne devrais que chanter. Chanter, comprends-tu ? Vois-tu, tu es trop violent avec les imbéciles. Trop intégral. Pourquoi ne pratiquerais-tu pas la théorie de la non-violence ? Ils sont cons, c'est un fait, mais que veux-tu y faire ? Tu ne dis rien aux aveugles qui ne voient pas, alors. Non, crois-moi, laisse-les soins à leur sottise. Crée des fêtes. Pense à tes amis. Trouve la paix. Redécouvre les voluptés perdues. Deviens l'artisan de ton âme, le musicien de ton silence, l'écrivain de ton génie. Excuse-moi, mon vieux, de te souhaiter avec un autre comportement. Tu sais bien que mon amitié n'a rien à voir avec les conseils que je te donne. Tu es. Cela suffit. Le reste est littérature. Je te prie de trouver entre les mots le meilleur de mon âme. Merci beaucoup. Merci à Brassens. Ah, je sens que le regard de Vincent Guédon brille. Alors, j'aimerais avoir c'est comme ça, à chaud, comme ça. Non, mais ça fait drôle d'entendre la parole Oui. de Georges Brassens. Parce que moi, j'adore Brassens et j'écoute les chansons. Oui. Mais une lettre, Oui. un mot écrit par lui, je ne savais pas que c'était Il plus. faut les lire. Moi, je connais pas du tout le philosophe, là, D'accord. Toussaint. Là. Bah, personne ne le connaît, justement. En fait, Roger Toussaint, il est vraiment passé à travers de sa vie. Il a rencontré des personnages qui sont devenus célèbres, des personnages qui étaient déjà célèbres, dont Abel Gance à l'époque. Oui. Et il n'a jamais été publié, il est toujours passé à travers. Il avait peut-être un caractère aussi un petit peu trop radical, qui voulait peut-être pas non plus se vendre, je ne sais pas. Mais il est passé à travers de sa vie et puis il est mort dans la plus grande solitude. Il n'a pas eu de chance, en fait. Non, il a vraiment pas eu de chance. C'est-à-dire c'est que malheureux. quand il s'est légèrement brouillé avec Brassens, c'est au moment où Brassens est devenu célèbre, mais ça n'avait Ouais. aucun rapport entre la célébrité de Brassens et leur brouille. Et puis ensuite, quand il rencontre Abel Gance, ils s'entendent très bien au moment où Abel Gance est dans le creux de la vague. Il rencontre Jean Epstein, le philosophe, et Jean Epstein meurt. Enfin, à chaque fois qu'il a eu une opportunité finalement de pouvoir se faire connaître, de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un pour se faire publier, ça n'a pas marché. Il est mort en 64, très jeune. Comment il a rencontré Brassens ? Oui, oui. Eh ben, c'était justement au Ouais, siège c'est- du Libertaire, au au siège- journal, Ah oui. journal anarchiste, et il s'est tout de suite noué entre eux une relation. Ils le disent d'ailleurs eux-mêmes dans leur correspondance, que, un peu de façon très socratique, que Oui. leur amitié est naquit d'elle-même avant même qu'ils ne se connaissent, que tous les précèdent et que ils étaient voués à se rencontrer, à échanger. Et c'est dommage de ne pas avoir plus de détails et d'éléments sur ce personnage, parce qu'il a vraiment aidé Brassens à se construire au même titre que tout un tas d'autres personnages à cette époque-là. Et puis sa propre curiosité à Georges Brassens aussi, mais ça l'a permis de se construire intellectuellement aussi, de continuer à
à découvrir des chemins littéraires. C'est lui qui lui a fait découvrir le poème d'Aragon, Il n'y a pas d'amour heureux, notamment. Et beaucoup de choses comme ça que la poétique française probablement lui doit aussi en partie aujourd'hui. Et il est mort dans l'anonymat, pour revenir au thème de tout à l'heure. Et c'est assez malheureux. C'est vrai que Roger Tousneau, avec Nicolas, quand on a adapté les lettres, nous, ça nous a motivés et ça nous a un peu émus aussi, parce que c'est quelqu'un qui avait notre âge, quoi. Il est mort à 36 ans, qui avait beaucoup de talent, grâce à Janine Marc-Peset, qui a publié les lettres à Tousneau la première fois et que j'ai rencontré. On a pu avoir accès au journal de Roger Tousneau, qui est quelque chose de magnifique et qui n'a jamais été publié non plus. Et donc nous, on est très fiers en fait de pouvoir pour la première fois porter sur scène Roger Tousneau, qui est quelqu'un de très brillant et de vraiment injustement méconnu. Enfin vraiment qui est passé, comme disait Nico, qui est vraiment passé à travers. Et oui, c'est toujours un peu émouvant parce que ce type-là est un fantôme. C'est-à-dire que même dans toutes les biographies de Brassens, on n'en parle pas avant 95, je crois, alors qu'ils ont échangé pendant 5 ans, que c'était quasiment la seule personne à qui Brassens écrivait, à part ses parents, et ils ont eu une relation incroyable. Je pense à quelque chose. Oui. Je vais poser une question. Oui. Et ce que j'aimerais, si c'est possible, que vous interveniez dans quelques instants à nouveau à la guitare et au chant avec la même chanson. Oui, voilà. Voilà. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous me parliez de votre rôle, Amélie Legrand. Alors, je joue le succube, qui est en fait Maria, Oui. qui est une personne qui a vraiment existé. On a très peu de données sur elle. On sait qu'elle était... en fait, tout ce que peut être un succube, c'est-à-dire très vampirique, très... Un caractère bien trempé. Qui essaye de séduire Brassens et qui n'y arrive pas. Il repousse ses charmes. Et c'est un peu ce qu'on met en scène d'ailleurs, puisque après j'ai un duel avec la Muse qui représente Brassens. Je vais lui poser des questions. Donc voilà. Ça la vexe, oui. Ça vexe beaucoup Maria. Oui. Ça vexe beaucoup Maria que Brassens ne voit pas qu'elle est exceptionnelle. Voilà, exactement. Et donc elle menace même de mort Brassens pour ça. Corne de Roc qui vit avec Brassens. Corne de Roc, c'est un ami de Brassens qui vit avec lui à l'Impasse à l'époque, chez Jeanne et Marcel Planche. Donc ils vivaient tous là-bas. Et puis le succube a menacé Émile Miramont, donc alias Corne de Roc, avec des lames de rasoir. Donc ça a été un personnage assez fou, quoi. Alors ce que j'aimerais, avant que vous interveniez à nouveau en chanson et à la guitare, c'est que vous nous parliez de votre rôle, la Muse, Laure Estelle Nézan. Alors, la muse, on va dire que c'est le côté tout imaginaire, enfantin, c'est la boule d'énergie et tout le côté fantastique, fantaisie que peut avoir Brassens. Et qui, dans les lettres, est plus difficile à faire ressortir, même s'il y est quand même. Mais c'est vrai qu'il y a une liberté qui est moins accessible avec une lecture de lettres qu'avec un personnage vraiment à part à côté qui peut se permettre beaucoup plus de folie. Et moi, je représente ça, ce côté-là, le côté un peu fou, un peu délirant de Brassens. Alors, oui, alors ce que je vous fais... Juste une chose, c'est que pendant que vous répondez, ce que je vous propose, c'est de vous préparer. D'accord. Alors, pardon. En fait, la muse aussi, ce qui est intéressant, c'est à travers les lettres de la correspondance de Tousneau, on découvre un Brassens, un Georges Brassens très enchanteur. Il vit dans une misère absolue, mais il a toujours ce petit caractère en lui d'essayer d'enchanter son quotidien. Et pour nous, c'était l'écriture du rôle de ce personnage, c'était l'occasion de mettre en scène cette malice, cet humour sur la vie, regard émerveillé toujours pour... le côté poétique, magique. C'est le côté poétique et magique. Et à propos de magique, à vous, Vincent Mignot et Laure Estelle Nézan. Alors, un mot juste sur cette chanson qui s'appelle Les Illusions perdues, qui est une des dernières chansons que Brassens a écrites. Et
Donc en fait, ce sont ses amis qui ont trouvé le texte. Ils ont trouvé une musique à lui aussi qui était inemployée. Et ils ont décidé d'appeler cette chanson Les Illusions perdues. Il l'a jamais chanté. Il l'a jamais chantée, elle a été enregistrée par Renaud en 95. On creva ma première bulle de savon. Il y a plus de 50 ans, depuis je me morfonds. On jeta mon père Noël en bas du toit. Il y a belle lurette et j'en reste pantois. Premier amour déçu, jamais plus officiel. Je ne suis remonté jusqu'au 7e ciel. Le bon Dieu déconnait, j'ai décroché Jésus. De sa croix n'avait plus rien à faire dessus. Les lendemains chantaient Hurral, hurral, bravo. Il m'a semblé soudain qu'il chantait un peu faux. J'ai couru pour quitter ce monde saugrenu, me jeter dans le premier océan venu. Juste voguait par là le bateau des copains. Je me suis accroché bien fort à ce grappin. Et par enchantement tout fut régénéré. L'espérance cessa d'être désespérée. Et par enchantement tout fut régénéré. L'espérance cessa d'être désespérée. J'aimerais que dans cette émission, il y ait plus de moments comme ce que nous venons de vivre. Chanter. On reviendra. Ah oui. Ah, vous revenez. Tous les 15 jours, on vient jouer la chanson. Voilà. Ah oui, parce que là, on est dans l'énergie, on est dans l'écoute, on est dans la création, on est dans la Tous les générosité. 15 jours, un extrait des lettres Voilà. de Brassens. Voilà. On a quelques chansons, donc c'est rare. Voilà. Voilà. Exactement. As-tu envie d'intervenir, Vincent Guédon? Là, je ne vois pas, non, j'écoute. J'écoute. D'accord. Est-ce que Daniel Gresset a envie d'intervenir? Parce que je sais qu'à la SFP, il a rencontré Georges Brassens. Voilà. Est-ce que tu as envie d'intervenir? Non, t'as pas de micro. D'accord. Non, mais on en va fait, décrire ce qu'on voit. oui, en fait, c'est moi qui t'ai piqué ton micro finalement. Hein, c'est moi, le traître, qui t'ai piqué. Il va nous prendre en otage pour En avoir fait, la parole. En fait, Daniel Gresset va nous prendre en otage. Oui, Voilà. pour Hein? pouvoir s'exprimer. Sur Brassens. Donc comme ça, tout est réuni. Vous chantez une chanson de Brassens en spectacle 5, Alors, il y a- 6, il y a- je pense. Ouais, il doit y en avoir 6 à peu près. Il y a Putain de toi. On il y a- on spoil. Ouais, on peut spoiler L'Auvergnat. un petit peu, hein. Il y en a Ouais, quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Ouais, il y a Chanson pour l'Auvergnat, Putain de toi. Corne d'Oroc. Corne d'Oroc. Il y a des extraits, beaucoup. Des... Ouais, c'est Le quasiment- Il y en Testament. a beaucoup. J'ai rendez-vous avec vous, Jeanne. Mm. Je crois que c'est tout. Voilà. Et les illusions perdues. Et dans le spectacle, il y a aussi des extraits d'un. Comment on peut appeler ça? Une pièce de théâtre, poème, roman, Injouable. injouable, que Georges Brassens écrivait à l'époque des À Lettres à l'époque, tous c'est nous, ça. Ouais. qui s'appelle Les jeunes amoureux et qui Ouais. écrivent sur l'eau. Et c'est tout son univers à lui dans lequel apparaissent Oui, des extraits des de extraits de chansons. chansons déjà à l'époque, des vers qu'il réutilisera plus tard. Oui, c'est Oui, c'est dans un- tous ces poèmes, effectivement, on retrouve, On retrouve Corne beaucoup d'Oroc. des petites phrases qui Mm. vont plus tard, qu'on retrouve plus tard dans des chansons. C'est vraiment Bah, oui. les prémices de ces futures chansons. c'est ce qui Ah. est. Alors justement, à propos de ces prémices, de ces futures chansons, en quelle année il a commencé à chanter dans les cabarets? Alors, chanter, être reconnu en 52, Oui, chez Patachou. Chez Patachou, oui, C'est ça. c'est à Montmartre. Ah, Montmartre, c'est un quartier que j'aime bien. Bon, c'est une parenthèse que Voilà. je fais. Et puis, non, mais sinon, il a Il avait commencé, commencé un oui, il peu a avant. commencé un peu avant, vers Il était 49, très- 50. Il Il, Oui. était très timide, il n'arrivait Voilà. pas à avoir d'aisance sur scène. Ouais. Et il essayait de vendre, en fait, au départ, il essayait de vendre ses chansons à des interprètes. C'est-à-dire que lui, il venait avec ses chansons, il voulait pas les chanter. Donc c'était à C'est pour qui? ça que c'est la muse qui chante sur scène et pas Brassens. Voilà, c'est la muse. Voilà. Avant, Avant. son succès. C'est ça.
C'est pas lui qui chante. Et en fait, c'est Patachou qui l'a poussé sur scène, puisque elle voulait bien chanter certaines chansons. Brave Margot, Elle a chanté La chasse aux papillons, un truc comme Ouais. ça, mais lui, elle pouvait pas chanter Brave Margot, elle pouvait pas chanter Le Gorille. Elle pouvait pas chanter. C'est elle qui l'a incité à monter Mais sur voilà, scène. ouais. et- Elle trouvait ça super. Et puis merci Patachou, quoi. Oui. Merci Patachou. Ouais. Et c'est donc voilà, et juste pour revenir sur les jeunes amoureux qui écrivent sur l'eau, ce qui est intéressant, c'est de voir que par exemple il y a l'ébauche de la chanson Jeanne Oui. dedans, donc il écrit ça vers 48, 49, et la chanson Jeanne il enregistre en 62. Oui. Donc c'est à quel point les choses Ah, mûrissaient Ah oui. Mmh. en lui Mm. avant de sortir. Il Mm. l'explique très souvent d'ailleurs, si on écoute les interviews de Brassens, il dit que des fois il a une idée et puis 15 ans plus tard il va l'utiliser, quoi. Donc c'est incroyable, il y avait une très très grande mémoire, un peu comme Nicolas qui est là avec nous. Nicolas. Oui, pardon, Nicolas. J'ai J'ai fait une fourché. question. Je connais pas bien. Est-ce que Léo Ferré, quelle était la relation entre Georges Brassens et Léo Ferré? La relation entre Brassens et Ferré n'était pas aussi complice, je pense, que celle qu'il a eue avec Jacques Brel. Avec Jacques Brel, oui. Oui, Avec parce Jacques qu'ils Brel. ils ont été voisins de palier. Alors, Ah pendant, bon oui, pendant longtemps, Brel en a voulu un peu, je crois, à Brassens, parce que Brassens le surnommait l'abbé Brel. et puis, quand ils sont devenus voisins de palier, ça a été mieux, même si une fois, il y a une anecdote à ce propos, Oui, oui, oui. où Jacques Brel en a voulu un peu à Brassens, parce que Brassens l'a appelé en lui disant qu'il allait très mal, etc. Brel rentre donc chez Brassens, qui habite à côté de chez lui, il voit Brassens étalé par terre, Ouais. à moitié agonisant, puis finalement c'était une blague. Oh merde. La très bonne blague de Brassens sur la mort, C'est pas sympa. qui a ça. fait complètement flipper Brel, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est Oui, que c'est que- Brel l'a amené jusqu'à l'hôpital, et puis en fait, arrivé devant l'hôpital, Brassens lui a dit non, mais ça va mieux. Voilà, donc c'était un petit peu l'ambiance des zigs de l'époque. Des zigs. Voilà. Des zigs, c'est le mot qui convient. Mais avec Ferré, il y a quelque chose très bien dans la fameuse interview à 3. Oui, c'est à 3, c'est ça. Ouais, c'est ça. Enfin, à 3, pas dans la ville, hein, mais Oui, oui, oui. avec Brel et Brassens. Où il proposait à Brel et à Brassens de faire des concerts tous les trois Oui. ensemble. Et voilà, ça ne s'est jamais fait, mais ça aurait été sympa quand même. Parce qu'aujourd'hui, on a Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Finalement, parce que Brel, Brassens, Ferré, ça a pas un tout petit peu plus de gueule. Finalement, je sais pas. Je suis totalement d'accord avec toi. Même si j'ai rien contre Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Non, j'ai. C'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour monsieur Jacques Dutronc et j'aime bien aussi la carrière de Eddie Mitchell. Et parce qu'il vient des chaussettes noires quand même. Et oui, mais oui, C'était pas gagné, quoi. C'était les chaussettes noires. Et c'était les chaussettes noires. Et j'ai même, je crois, à la maison, son album. C'est l'un des premiers albums que j'écoutais avec Dactylo Rock. Voilà. Bon, faut pas trop que je parle d'Eddie Mitchell, je vais me faire engueuler par ma gonzesse, elle aime pas. Il y Et puis avait- on fait un spectacle sur Brassens. Oui, Je répète, oui. Georges Brassens. Donc, Eddie Brassens. Brassens. Georges Mitchell. Ça claque. Mais oui. Enfin, tout ça, oui, faut dire oui. que les lettres à Toussaint, Oui. cela dit, sont à lire. Un bijou. Oui. On y découvre vraiment, mais un véritable littérateur. C'est que Brassens, à cette époque-là, avait 25 ans. Mmh. Et il avait déjà une fulgurance dans sa façon de penser. Mmh. Il était un c'est personnage brillant. Il arrivait à philosopher sur l'art, sur les relations humaines, sur, Oui. Sur sa pauvreté. sur sa propre pauvreté à lui. Et on découvre vraiment un univers merveilleux. Il parle de son style, de la façon qu'il a de travailler. On découvre aussi qu'il avait déjà la pleine conviction de... Il dit haha, riez très fort, chers amis, un jour je vendrai des chansons. Il le savait qu'il y arriverait et les seules personnes qui ont véritablement cru en lui, mais ils étaient assez rares. Il y avait Marcel qui l'ont hébergé, qui ont toujours cru en lui, qui l'ont hébergé alors qu'il n'avait pas un sou, qu'il ne ramenait pas un sou. À chaque fois qu'il trouvait un emploi, il ne pouvait pas supporter la hiérarchie, il claquait la porte. Et à force de travail, à force de pugnacité, De volonté. de volonté, Est-ce qu'il a eu des enfants, Georges Brassens? Non. Non. il a été... Il y a deux versions. Celle qu'il a servi le plus souvent et qui est certainement vraie, c'est-à-dire que par philosophie, il n'entendait pas se reproduire et se continuer, comme il dit. Mais en explorant un petit peu toutes ces interviews, on a appris aussi que la femme de sa vie, Joa, dont il est question dans le spectacle, avec qui il n'a pas vécu, c'est-à-dire qu'il était avec elle toute sa vie, c'était sa femme.
mais ils n'ont pas vécu ensemble, à part quand ils sont morts tous les deux. Maintenant, ils sont enterrés ensemble. Mais en tout cas, elle avait eu un premier mariage, elle avait eu un enfant, et depuis, ne pouvait plus avoir d'enfant, de toute façon. Et puis, j'aimerais qu'on parle d'un chanteur qui était très complice avec Georges Brassens, c'est Maxime Le Forestier, qui lui a rendu hommage. Elle lui a rendu hommage, il a fait énormément d'albums sur Brassens, il continue de le chanter. Moi, je ne suis pas un inconditionnel de Maxime Le Forestier. Non, mais je comprends, mais il y a de... Mais je trouve que c'est très bien, du coup, notamment pour toutes les chansons qui sont inédites, c'est ça. et de pouvoir les passer comme ça sur scène. J'ai une appétence plus grande pour Renaud, quand il chante Brassens, parce qu'il a une voix qui vient beaucoup plus de la rue, et je pense que là-dessus, Le Forestier n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Mais je trouve qu'il a une voix qui vient plus de la rue, qui, quelque part, véhicule mieux encore les messages de Brassens. Donc, il faut absolument aller voir Brassens, Lettre à tous nos, une création de la compagnie Je suis ton père. C'est le vendredi et le samedi à 19h au guichet Montparnasse. Oui, je voudrais juste faire une petite salve de remerciements très rapide de gens qui nous ont aidés à monter le spectacle. Il y a bien sûr Serge et Martine Casani, le neveu de Georges Brassens, Janine Marc Pézet, Agathe Fallet, la veuve de René Fallet, et tous les gens qui nous aident sur le spectacle, Erwan Emery, David Bakoum, Caroline Pochois, Solène Ortoli, Karine Boutroy, Élise Bénard et Julien Basset. Voilà. Et puis, il faut absolument lire l'excellent ouvrage de Vincent Guédon, Ce qu'on attend de moi, aux éditions D'ores et déjà. Merci au chef d'orchestre de cette émission, Espèce Mémo, Daniel Gresset. Et en fin d'émission, il va nous séquestrer. Voilà. Et il va prendre la parole. Yves, tu m'emmerdes. Ça, il peut le penser de temps en temps et je ne le contredirai pas.